Les secteurs touchés de plein fouet par les répercussions de la crise sanitaire, celui des cafés et des restaurants, un secteur qui emploie plus d'1,5 million de personnes. Plus de détails avec ce reportage de Soumia Derouri et Wazim Adan. Cela fait 1 mois et demi que Fatima n'a pas mis les pieds dans son café. Et c'est avec un pincement au cœur qu'elle se met derrière le comptoir d'une salle désespérément vide. Il y a bien sûr Rachid, le gardien, qui vient donner un coup de torchon de temps en temps, mais la poussière a déjà presque tout couvert, à commencer par le livre des comptes. Entabler sur la haute saison du printemps et de l'été pour rattraper le manque à gagner de la saison froide, mais malheureusement la pandémie s'est déclarée. Notre activité est presque saisonnière. Les professionnels sont très impactés par la fermeture. Nous avons 0 entrée alors que les loyers peuvent atteindre parfois 20 voire 30 000 dirhams. Ce jeune homme originaire de Tata travaille ici à plein temps comme une dizaine d'autres employés du café. Il est au chômage technique depuis l'annonce du confinement, mais il s'estime heureux comparé à d'autres. Je prends en charge une famille de 10 personnes. Tout le monde est touché par la fermeture, patrons et employés, et plus encore ceux qui ne sont pas affiliés à la CNSS. Heureusement, ce n'est pas mon cas. J'ai déjà touché 1000 dirhams pour le mois d'avril et toucherai 2000 au mois de mai. Fatima a donné ce matin rendez-vous à des amis du métier pour évaluer la situation et coordonner leurs efforts pour faire face à une crise qui frappe de plein fouet quelques 250 000 cafés et restaurants au Maroc. Le secteur emploie plus d'1,5 million de personnes et je ne parle que des emplois directs. Le problème, c'est qu'une grande partie d'entre eux n'est pas déclarée à la CNSS. Il y a des lacunes dans les lois qui régissent notre secteur. Nous avons interpellé à ce sujet tous les ministères concernés et nous espérons que cette crise servira à réorganiser notre profession. Les temps sont durs pour les employés et pour les patrons. Les factures s'accumulent et la plupart d'entre eux a du mal à se projeter dans l'avenir. Nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain sans rentrée. Les factures s'accumulent alors que nous n'arrivons même pas à joindre les deux bouts pour les besoins de nos propres foyers. Je pense que même après le confinement, le secteur aura du mal à se remettre sur les rails. Il faudra composer avec une certaine distanciation dans les premiers mois. Cela va être difficile de reprendre une activité normale au mois de juillet ou août. Pour les aider à se relever de cette crise sans précédent, les professionnels du secteur espèrent des aides ou des mesures spécifiques comme le rééchelonnement des échéances fiscales ou le gel des taxes locales. Faute de quoi, certains ne pensent pas pouvoir ouvrir les parasols de leur terrasse, même après la fin du confinement.